Bonjour, mon nom est Catherine Bertillon et bienvenue à cette édition de Vivre où nous ne rencontrons pas de grands manias du pétrole ou de la finance, ni de grandes vedettes hollywoodiennes, mais où nous discutons plutôt avec des acteurs qui forgent notre communauté et la société qui nous entoure. Et aujourd'hui, on s'entretient avec Mme Hélène Lamarre, qui est enseignante à l'école de deuxième cycle secondaire Horizon Jeunesse, qui vient nous parler d'un événement tout frais qui vient tout juste d'avoir lieu. Madame Lamarre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Vivre. Merci. Alors, parlez-nous un petit peu de cet événement-là qui a eu lieu aujourd'hui. Bien, il s'agissait d'une rencontre, un rendez-vous, si on veut, entre la formation générale et la formation professionnelle du secondaire. Parce que vous êtes enseignante à Horizon Jeunesse, mais vous êtes une enseignante plus, c'est-à-dire que vous faites beaucoup pour cette école-là, entre autres, et pour les jeunes. C'est vous qui le dites. Ça fait 15 ans que j'enseigne à l'école Horizon Jeunesse. J'ai toujours enseigné à des élèves du régulier, à tous les niveaux, 3, 4 et 5. Mais depuis quelques années, pour ne pas dire 15 ans, je participe à un projet particulier qui s'appelle le CPFP, où notre vocation est de préparer des jeunes du régulier à la formation professionnelle en leur donnant exclusivement les matières de base qui leur permettent d'entrer dans un DEP. OK. Puis l'événement qui a lieu récemment, qu'est-ce que c'était? En gros, c'est une journée, c'est une demi-journée? C'était une avant-midi, une rencontre à l'auditorium, sur la scène de l'auditorium, où on réunissait les acteurs principaux de la formation professionnelle, c'est-à-dire des finissants en DEP, et des directions d'écoles de formation professionnelle, ainsi que des enseignants, pour venir, en quelque sorte, enrichir la réflexion collective de nos élèves de la 5e secondaire, à savoir quels sont les ingrédients du succès dans un choix vocationnel. Et puis, c'était offert uniquement à l'intérieur de l'école, donc au 5e secondaire, ils étaient combien à peu près? Nous avions réuni exclusivement nos élèves de la 5e secondaire et volontairement parce qu'on considérait qu'ils en arrivaient à leur dernier tournant avant le sprint final qui mène à l'obtention du DES, c'est-à-dire le diplôme d'études secondaires générales. C'était pour nous la dernière occasion de leur parler et de leur exprimer qu'ils sont à un carrefour de leur vie où ils vont tous se séparer et chacun s'en aller dans des directions différentes. Et je trouvais, moi, que ça s'imposait qu'on leur propose d'autres chemins qui mènent au succès vocationnel, professionnel. Et puis c'est une première, donc c'est la première fois que cet événement a eu lieu. C'est la première fois que cet événement-là a eu lieu et je suis très contente d'avoir réagi à temps, d'avoir eu, juste avant l'arrivée finalement de notre réforme scolaire, il se passait de très belles choses et il va continuer de s'en passer, mais je trouvais que c'était le coup d'envoi pour accueillir le fameux projet d'orientation personnelle, si on veut. Et vous parliez de dernier droit tout à l'heure. Est-ce que ça peut avoir un certain lien également? Là, on approche de la date limite pour appliquer dans le SRAM, dans les collèges, en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité que vous avez produite et l'inscription qui est le 1er mars? Bien, surtout pas. Moi, je considère qu'un jeune qui va s'inscrire dans un mois au cégep, d'après vous, ce jeune-là, il est convaincu de son choix? Il ne s'en va pas comme ça, là, à tâtons? Bien, j'imagine que tout le monde en secondaire 5, non, pas du tout. Je pense pas qu'il y ait la majorité des gens qui sachent à la fin du secondaire 5, qui savent déjà vers quoi ils s'enlignent, là. Je trouve que c'est plutôt difficile même de faire un choix avant d'aller au cégep, si je ne me trompe pas, là. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Exactement. Puis moi, je me suis préoccupée, tout comme vous, du fait que il manquait peut-être quelques ingrédients gagnants dans la réflexion d'un jeune juste avant qu'il mette le pied dans une démarche qui va durer 2 ans ou 3 ans au cégep. Et si on regarde nos statistiques, le taux de décrochage au cégep est de 30 %. C'est beaucoup de monde, je trouve. C'est 1 sur 3 presque. Et la commande est lourde pour des jeunes qui veulent entreprendre une démarche motivante pour continuer leur exploration personnelle et professionnelle. Et la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est à la disposition de tout élève qui a obtenu son diplôme d'études secondaires générales ou qui a des préalables minimales de
quatrième ou troisième secondaire en français, mathématiques, anglais et qui a 16 ans d'âge. Alors, pourquoi ne pas s'adresser à nos jeunes qui se sont rendus à l'obtention du DES? Ça veut dire que ce sont des jeunes qui ont du potentiel, qui ont une capacité d'apprentissage qui est démontrée. Et pourquoi la formation professionnelle du secondaire n'aurait rien à leur offrir à ces jeunes-là? C'était ça, moi, qui animait et qui stimulait mon désir de m'adresser à eux avant qu'ils nous quittent. Parce qu'il y a encore beaucoup de mythes qui entourent les formations professionnelles. Peut-être juste situer les gens, quand on parle de formation professionnelle, est-ce qu'on parle uniquement de manuels, de tâches manuelles? Il y a un paquet de mythes qui entourent les formations professionnelles. Est-ce que le but de cet événement-là était un peu de démystifier tout ça, qui était un peu d'aller à l'encontre, d'essayer de contrer certains malentendus qu'il y aurait peut-être à l'égard des formations professionnelles, justement? Ce n'était pas l'objectif premier, mais nous avons couvert dans notre rencontre ce sujet-là du fait que les panélistes qui étaient là, les finissants, des jeunes femmes, autant que des jeunes hommes qui occupaient des DEP dans le non traditionnel, souvent pour les femmes, ont démontré qu'il y a des métiers, oui, qui utilisent évidemment toute l'application concrète du métier, mais qu'il y a aussi des DEP qui s'adressent à des gens qui sont plutôt des techniciens, soit de l'électronique, soit de l'informatique, soit du dessin de bâtiment. Il y avait... non, ça ne s'adresse pas juste à des gens qui veulent appliquer un métier concret sans utiliser leurs compétences techniques. Au contraire, si ça a pu démystifier ça en plus, bien, tant mieux, mais ce n'était pas le but visé. Parce qu'il y a encore, je pense, si je ne m'abuse, sur votre panel, il y avait des jeunes qui viennent de plusieurs milieux, c'est-à-dire soit qu'ils ont complété un DES régulier, donc un cheminement régulier, puis qui sont allés par la suite dans une formation professionnelle, qui sont allés au cégep, qui sont revenus, d'autres qui sont allés directement. C'est ça, il y avait de tout là, dans les gens que vous avez rencontrés au cours de cet événement-là. Exactement, et ça a été ça qui a été je considère que le rendez-vous a été réussi. A été un succès du fait que des jeunes femmes sont venues témoigner qu'elles performaient au secondaire, mais que l'investissement intellectuel ne les allumait pas. Ce qu'elles voulaient, c'était s'exprimer dans une dynamique que la formation professionnelle du secondaire couvrait davantage dans leurs intérêts personnels. Parce que c'est encore un autre des mythes qu'on a aujourd'hui, qui est de dire, les formations professionnelles, c'est pour ceux qui ne performent pas à l'école, ce qui est visiblement pas le cas, parce que ce sont des métiers qui sont archi enrichissants, puis dont on a vraiment besoin aussi à l'heure actuelle, et c'est une tendance qui semble se maintenir, là, si je ne m'abuse, pour le futur, là, un avenir autant rapproché qu'à plus long terme, c'est ça? Oui, et on a eu de belles surprises dans leurs témoignages, parce que vous savez, on organise un rendez-vous. On ne sait pas quels sont les ingrédients qui vont sortir. Et puis, j'ai été la première étonnée de voir que ce qui ressortait, c'était que c'est un point de départ. Quelqu'un qui choisit un DEP, ce n'est pas un fil d'arrivée, c'est un point de départ pour certains. Un départ soit sur le marché du travail où là, on va continuer notre exploration personnelle. Ça dure toute une vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on en a pour une vie. L'important, c'est de se trouver là où on est, dans l'action où on est, et de trouver sa motivation. Et une personne qui, par exemple, est très stimulée par le travail intellectuel, elle ne sait peut-être pas encore ce qu'elle va faire au juste professionnellement, mais il est préférable qu'elle se retrouve au cégep en train de parfaire des cultures générales et puis éventuellement identifier un domaine dans lequel elle mettra au service ses connaissances. Mais une personne qui se découvre à travers l'action, bien, on va la retrouver en DEP, on va la retrouver sur le marché du travail. Et les écoles, elles ne disparaissent pas, elles sont toujours là pour accueillir quelqu'un qui a besoin d'aller chercher un autre diplôme. Et je trouve, moi, que ces jeunes-là sont venus nommer leur fierté d'appartenance à un domaine qu'ils ont choisi, et qui n'a pas besoin d'être fier de son accomplissement. Et puis, encore là, bien, que chacun pose sa réflexion propre à propos du chemin qu'il veut emprunter. Mais je trouvais qu'on boudait et qu'on négligeait beaucoup la formation professionnelle pour ce qui est des succès qu'elle peut faire vivre.
Et puis, on va revenir un petit peu plus tard. Si je ne m'abuse, on va aller voir un petit clip de ce qui a été réalisé, un petit extrait, si vous voulez bien me commenter. Donc, ce sont des panélistes que vous avez rencontrés au courant de l'événement, c'est ça? Exactement. Alors, vous allez entendre quelques-uns de nos 8 panélistes qui sont des diplômés de la formation professionnelle et qui y travaillent pour certains, d'autres qui n'ont pas terminé. Parfait. Donc, on y va tout de suite et on revient juste après avec Mme Hélène Lamar. Bonjour, je m'appelle Guillaume Legault puis j'étudie en procédé infographique. Moi, j'ai décidé de faire un DEP parce que j'avais été au cégep déjà avant, mais je voulais pas faire les cours de base comme le français, la philosophie, ça m'intéressait moins. Et je voulais faire un DEP parce que ça allait plus vite puis tu étudiais juste dans ton domaine que tu avais choisi. Les principales tâches d'un infographiste sont vraiment vastes. Tu peux faire tout plein de choses. Ça peut aller par tout ce qui est sur Internet, puis tout ce qui sort en imprimerie. En imprimerie, il y a des infographistes qui font de la mise en page, qui rentrent le texte dans des boîtes pour faire des journaux. Tu peux avoir des infographistes qui font des retouches photos. Tu peux avoir des infographistes qui vont faire, comme j'ai dit, des sites web. C'est tellement vaste qu'il n'y a pas une tâche principale, une tâche fixe. Qu'est-ce qui pousserait un jeune à aller en électromécanique? En fait, c'est le désir d'aller directement au but, sans détour, et puis d'approfondir ses connaissances sur un sujet particulier qui l'intéresse et puis qui le passionne, a priori. Il y a des très bons salaires après un DEP, il y a de très belles conditions de travail, et puis une panoplie là, de gens intéressants à rencontrer là, sur le marché du travail qui vont être très intéressés là, de l'apport que vous allez pouvoir faire au domaine que vous allez choisir. Le travail d'étalagiste consiste à concevoir des vitrines et à installer des décors saisonniers, soit dans un grand magasin ou soit dans des boutiques. Aussi, accomplir des tâches d'atelier qui est à la préparatif des décors,
est présenté aussi d'un client qui peut être un directeur artistique ou qui peut être un propriétaire de boutique indépendant, des concepts pour revitaliser sa présentation de produits et ses étalages en vitrine. L'élève va devoir faire de la conception, faire des croquis, faire des plans et faire la réalisation de ses projets pour satisfaire le client. La journée d'une décoratrice, ça peut commencer par l'arrivée au bureau, présentation des dossiers qui se passent, tout ça. Après, évidemment, c'est sûr qu'il y a des clients personnels, donc ils vont se diriger vers les clients, ils vont aller voir les projets qu'il y a à faire. Que ce soit pour l'aménagement de salles de bain, de cuisine, de salon, de loft. On peut aller sur des chantiers où il y a justement les nouvelles maisons modèles, qu'il faut aller faire la maison modèle ou aller visiter la nouvelle maison de nos clients. Aller faire des relevés, faire des croquis, faire de la recherche de matériaux, pour ensuite aller présenter ses projets à son client pour ensuite passer à l'exécution. Faire le DEP en dessin industriel parce que moi, c'est le côté fabrication qui m'intéresse le plus. Je trouvais que c'était un bon métier assez vaste. En ayant ce DEP-là, je vais pouvoir travailler dans plusieurs domaines. J'ai décidé de m'essayer, puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Nous sommes de retour avec Mme Hélène Lamarre, qui est enseignante à l'école secondaire de 2e cycle Horizon Jeunesse. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'événement qui a eu lieu le 31 janvier dernier. Vous me disiez quelque chose de fort intéressant tout à l'heure au niveau des chemins que l'on prend. Il faut suivre notre cœur, évidemment, quand on choisit une vocation, un métier, une carrière, un emploi. Il y a 8 centres de formation professionnelle à Laval qui couvrent plusieurs métiers. On en parlera un petit peu plus tard, mais est-ce que le but, c'est que les jeunes étudient tous à Laval? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on veut les garder ici? Est-ce qu'ils vont à l'extérieur? C'est toujours intéressant qu'on utilise les ressources en place dans Laval. Est un endroit intéressant pour faire des études, mais à un moment donné, à la croisée des chemins, il faut aller chercher le métier là où il se donne. Et évidemment, quand c'est surchargé dans notre commission scolaire, qu'on n'a plus de place pour accueillir les élèves, eh bien, ils peuvent reconduire leur demande dans une autre ville. Moi, il m'est arrivé d'aider des élèves à s'inscrire à Trois-Rivières. Par exemple, le DEP en photographie se donne à Trois-Rivières. C'est le seul endroit où il se donne. Alors, si on veut le suivre, ce DEP-là, il faut y aller. Puis, ça revient aussi dans le sens que chacun son chemin. C'était bien le message de départ qui voulait être véhiculé lors de cet événement-là que j'ai animé. Alors, chacun son chemin veut dire qu'aussi, quelquefois, c'est ailleurs qu'on doit aller chercher ce qui nous intéresse, se rapprocher de soi.
Quitte à revenir dans la région, parce qu'on en parlait également, si je ne m'abuse, les jeunes qui ont terminé leur formation professionnelle demeurent la plupart dans la région métropolitaine. Hein? Si je ne m'abuse, c'est ça? Absolument, absolument, parce que le potentiel d'emploi est quand même assez élevé et comme il est question de 80 de taux de placement moyen dans un DEP, eh bien, Montréal et sa grande région offrent ces possibilités-là. Parce qu'on ne se le cache pas, il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'on peut se placer facilement, vous l'avez dit, à 80 Donc, ce sont des métiers qui sont effervescents, pour lesquels il y a beaucoup d'intérêt, mais autant de demandes. Là. On en a besoin des gens qui font des formations professionnelles. Absolument. On en a de plus en plus besoin. Il y a des domaines qui sont surchargés, engorgés, disons, pour la formation, mais qui ont des pénuries d'emplois, pénuries de spécialistes. Alors, c'est un heureux problème, je dirais. Et on en a toujours besoin. Les métiers qui sont couverts, c'est des métiers qui ne s'éteindront pas non plus avec l'avenir. On a toujours besoin de gens en métallurgie. On a toujours besoin. Les besoins sont comblés par les programmes qui sont offerts. C'était un autre de mes soucis qui était de, finalement, essayer de contribuer à estomper un malentendu social, je dirais, collectif, une espèce de façon de croire que le succès, la réussite, l'épanouissement professionnel, les salaires, l'argent, tout ça, c'est au bout de la ligne la plus longue et la plus compliquée à trouver. Mais ce n'est pas tout à fait le reflet de la réalité et de la vie des gens. Dans tous les niveaux de formation professionnelle, que ce soit le cégep, l'université ou la formation professionnelle, on peut bien gagner sa vie, on peut mener une belle carrière, on peut être heureux aussi. Et il y a de nombreux bouquins, il y a des sites Internet qu'on peut consulter. Je pense à Joboom, entre autres, qui sort toujours les perspectives de carrière. Si on veut consulter les salaires moyens, c'est sûr que c'est toujours... Est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est un gros critère de base sur lequel les gens s'appuient pour faire un choix de carrière, selon vous? C'est l'argument premier qui ressort un peu partout, d'abord dans les foyers. Qui ne veut pas que son enfant soit, au-delà de la réussite et de l'intérêt de son métier, gagne bien sa vie? C'est le propre d'une société capitaliste. L'argent est un chemin qui mène au bonheur. C'est encore dans les mentalités bien installées, mais pourtant, je vous disais que la majorité des DEP mènent à l'entrepreneurship, mènent au démarrage de sa propre entreprise et qu'il y a même un ASP qui s'adresse à tous ceux qui ont fait un DEP, qui s'appelle Lancement d'entreprise. Et ces gens-là ont souvent beaucoup le sens de l'entrepreneuriat et le sens des affaires. Et j'ai vu des gens diplômés de la formation professionnelle venir nous revoir après, depuis 15 ans. Moi, j'ai des générations de jeunes qui reviennent nous voir et dont la réussite financière, si on veut parler de ça, là, qui n'est pas le critère numéro 1, quant à moi, pour justifier un choix, même à l'université, qui viennent témoigner de leur succès, et puis c'est étonnant. On parlait un petit peu, parce que les vocations naissantes, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il n'y a personne qui va se lever avec un flash quelconque un jour en sachant exactement ce qu'il veut faire depuis qu'il y a 5 ans. C'est combien? Il y a des chiffres qui sont sortis à peu près approximatifs sur les vocations naissantes? On dit, oui, vous avez raison, c'est bien que vous en parliez, ça me préoccupe ça aussi. Il semblerait que moins de 10 d'une population a cette vocation naissante-là, le sait dès le départ ou très jeune, sans l'appel, si on veut, vocationnel, et ne dérogera jamais de son chemin et puis dépensera toutes les énergies pour se rendre à cette vocation-là. Moins de 10 Qu'est-ce qu'on fait des 90 autres %? Est-ce qu'on on leur fait miroiter que pendant qu'on ne le sait pas, on s'en va tous à la même place réfléchir tout en accumulant des préalables ou de la culture générale? Je me pose cette question-là. Évidemment, nous, là, on n'a pas les réponses à tout ça parce que j'ai pris une initiative. Au contraire, mais je voulais apporter un peu de vie dans le questionnement, un peu de stimulation, de motivation à se questionner pendant qu'on se demande avec quoi là, je vais gagner ma vie.
si on regarde les 10 prochaines années qu'on a devant soi, je trouve que c'est suffisant parce qu'il semblerait qu'on aurait une possibilité d'occuper 3 carrières dans une vie. Possiblement, parce qu'on travaille de plus en plus vieux aussi, on est en forme de plus en plus longtemps. On parlait également de l'apport des parents. C'est important, selon vous, l'apport des parents dans le choix de carrière de leurs enfants? Bien, c'est capital et je dirais que de plus en plus, même mine de rien, les jeunes ne peuvent pas ne pas tenir compte des idéaux de leurs parents parce que ce n'est plus comme avant. On ne quitte pas la maison si jeune que ça. On n'a pas les moyens de quitter la maison jeune et on a besoin de nos parents et ils nous assurent de leur support moral et financier. Ils veulent le mieux pour nous. Et quelquefois, tout le monde se perd dans cette volonté-là de rendre l'enfant heureux. Et les parents, bien, on a trouvé une façon de s'adresser à eux puisqu'ils ne sont pas tous les jours à l'école avec leurs jeunes. Et l'événement dont il est question a été filmé afin de produire un documentaire, justement, par ici. Pour qu'on s'adresse à eux. Et lorsqu'on les déplacera dans les écoles, eh bien, on s'organisera pour les inviter à assister à ce visionnement-là le plus souvent possible. Et c'est notre façon d'entrer en communication avec eux. Si on revient rapidement sur le nombre de métiers qui sont offerts en lien avec les formations professionnelles à Laval, c'est assez impressionnant. Il est question de 60 métiers possibles offerts à Laval, exclusivement à Laval dans nos écoles, et sur une totalité au Québec de 160 métiers offerts dans tout le Québec. Donc, ce sont des métiers qui découlent de ces formations-là. Donc, une formation peut mener à plusieurs métiers. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 60 métiers, qui fait partie d'ailleurs d'un programme 60 métiers à votre portée, pour lequel on peut avoir davantage d'informations un petit peu partout aussi si vous allez chercher de l'information sur le sujet, donc sur les 60 métiers qui peuvent être offerts. Ça couvre tous les secteurs, hein? Les formations qui sont offertes couvrent les grands secteurs? Chacun des secteurs d'activité économique que l'on retrouve en DEP, que l'on retrouve au cégep et à l'université sont couverts par la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un événement comme celui qui a eu lieu? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive à ça? Bien, si je pouvais formuler un désir, ce serait de démarrer une réflexion collective, le goût de se questionner avec son enfant et j'aimerais beaucoup, moi, que les parents s'assoient, mettent l'émetteur à off et le récepteur à on, s'il y avait 2 mots français rapides pour le dire, là. Et je pense que je serais très heureuse, c'est ce qui arrive. Donc, être à l'écoute de son enfant, peu importe le métier qu'il va choisir, évidemment, c'est lui qui va le vivre et puis il faut qu'il aille avec leur cœur, c'est ça? Bien, vous avez très bien exprimé, merci. En terminant, j'aimerais juste peut-être rappeler aux gens qu'il y aura une journée porte ouverte de chacun des 8 centres de formation professionnelle. Ça va avoir lieu le 6 février prochain. Si vous êtes intéressés, soit par des visites scolaires qui auront lieu dans le cadre de cette journée-là, tant visite individuelle que groupe scolaire, je vous donne le numéro à contacter, c'est le 450-662-7000, c'est le numéro de la Commission scolaire de Laval, et c'est le poste 1740. Vous pouvez également consulter et avoir de l'information sur les nombreux centres de formation lavallois sur le site Internet de la Commission scolaire qui est le www.cslaval.qc.ca. C'est un trop court entretien. Madame Lamarche, je vous remercie beaucoup d'être passée à l'émission Vivre. Je vous remercie infiniment, Catherine. Vous avez été très accueillante. Ça me ferait bien plaisir et puis, bon succès. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Vivre. Bonne semaine.